Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes ici pour la première fois, eh bien moi c'est Moïse Archip, je suis un musicien et puis un professeur de guitare et j'utilise YouTube comme plateforme principale pour partager ma musique, mes tutoriels et tout ce qui va avec. Alors, aujourd'hui nous allons parler de comment régler votre guitare pour avoir un son parfait. Avant de passer à la vidéo, d'abord je vais vous raconter l'histoire de cette guitare. Donc, ce qui s'est passé c'est que je suis allé au Congo en visite. Déjà, shout out to all my Congolese people. C'était très bien, c'était très excitant, c'était merveilleux. J'ai découvert encore beaucoup plus dans la musique. J'ai eu le temps de collaborer avec des amis, de vieux collègues, mes frères. Alors, on a vraiment beaucoup travaillé. J'ai joué dans les églises. Donc, c'était vraiment un très bon parcours. Surtout que ça faisait très longtemps que je ne suis plus y allé. Mais à mon retour, malheureusement, je n'ai pas pu rapporter mes instruments, ce qui était vraiment très choquant pour moi. Et puis, ça m'a quand même un peu déstabilisé parce que je fais ça à 90% de ma vie, je suis musicien, vous voyez. Donc du coup, c'était vraiment très dur pour moi. Mais bon, j'ai pris le courage, je me suis dit, ben pourquoi ne pas se payer une nouvelle guitare et puis pour commencer une nouvelle histoire musicale. C'est comme ça que j'allais me payer cette belle guitare. Je sais pas si vous voyez trop bien là. Sinon, je ferai une vidéo à part pour ça. Vous allez voir, je vais prendre le contour et tout ça et vous allez avoir le temps de bien découvrir. Cette guitare, en tout cas, je suis très émerveillé par la façon dont déjà elle sonne des bases. C'est une Squier. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, Squier, c'est voilà, la marque, c'est une Squier. Squier, c'est une marque par Fender. Et pour ceux aussi qui ne connaissent pas Fender, donc Fender c'est la version premium et puis Squier c'est un peu disons le petit frère du Fender. Donc déjà du point de vue budget c'est quand même plus moins cher par rapport au Fender original du genre bon je dis pas que celui-ci n'est pas original mais je dirais pour la version premium celle-ci elle coûte quand même moins cher, ce qui est quand même bien pour un moment parce que moi déjà mon budget je pouvais pas atteindre les niveaux Fender. Pour ça, si vous voulez que j'atteigne ces niveaux là, vous devrez suivre beaucoup de mes vidéos, me soutenir en likant, en partageant et tout ça et peut-être on aura une très belle guitare et puis une très belle expérience à partager sur cette chaîne. Alors voilà, donc c'est comme ça, je me suis payé cette guitare mais elle joue très bien des bases. Lorsque je parle de régler pour avoir un son parfait, je ne dis pas qu'elle sonne très mal, je peux vous jouer déjà quelque chose pour un début. Donc voilà, on a eu notre petit aperçu de comment est-ce que la guitare sonne. C'est déjà très bon pour moi. Mais au fait, moi, à ma façon de jouer, j'aime beaucoup utiliser le tremolo. Je ne sais pas si vous voyez très bien cette barre ici. J'aime beaucoup l'utiliser. Mais par contre, avec cette guitare, lorsqu'elle est venue, en fait, vous vous rendez compte que c'est bloqué. Alors du coup, même lorsque j'utilise, donc j'ai du mal en fait. Soit pour que j'entende le son. Voilà, je vais vous faire entendre le son. Si je dois faire le tremolo, je baisse un peu la caméra. Vous voyez, là ça s'entend et puis ça s'entend d'ailleurs légèrement. Pour que ça s'entende, il faut que je puisse vraiment forcer. Alors on a même l'impression que je veux casser la guitare quoi. Alors il faut justement paramétrer pour avoir le niveau parfait. Alors
moi, je vais vous donner quelques petits conseils. C'est que pour avoir un son parfait à la guitare, c'est qu'il y a quelques points qu'il faut tenir compte. Sur quoi il faut plus se pencher. Par exemple, vous avez la distance des cordes. Cela peut influencer votre jeu. Vous avez la distance des cordes. Ça, c'est déjà un fait. La position, en fait, ou la forme du manche, elle ne doit pas être penchée. Ça doit être vraiment tout droit. Et puis, vous avez maintenant le chevalet aussi en soi, peut aussi influencer même la hauteur des cordes. Alors, moi, je vais plus parler aujourd'hui du chevalet. Alors, le chevalet que j'ai ici, c'est un chevalet qui a 6 points, donc 6 vis. Voilà, attendez que je... C'est quand même difficile d'être à la caméra et puis d'être l'objectif, quoi. Voilà, donc on a 6 vis là qui bloquent le chevalet. Alors il faut bien le réajuster parce que en fait il y a 3 types de paramètres pour un chevalet. Alors vous avez celui qui est bloqué comme celui-ci présentement. Des fois il est carrément bloqué, vous ne pouvez même pas bouger, vous pouvez même pas utiliser le tremolo bar, donc parce que ça va pas fonctionner. Et puis deuxièmement, vous avez celui qui fait le dive in. Celui qui fait le dive in, ça veut dire que il ne bouge que avec une seule position. C'est que voilà le chevalet, mais il ne bouge que en allant d'un côté. Vous voyez? Alors vous avez maintenant le floating bridge. Le floating bridge, lui, fait le 2 mouvements. Donc il peut aller in and out. Vous voyez? Donc alors vous pouvez maintenant avoir un très bon mouvement, une très bonne expression. Et c'est ça que moi j'aime bien faire. Et c'est ça que je vais essayer d'atteindre avec cette guitare. Donc déjà, la première étape serait d'abord de dévisser derrière. Enlever cette caisse ici. On enlève la caisse. Et puis, il y aura des vis là qui soutiennent les ressorts et tout ça. Il faut dévisser un peu légèrement dedans jusqu'à atteindre le son parfait. Alors, il faut se rendre compte qu'à chaque fois qu'on dévisse, les cordes se désaccordent. Donc, lorsque vous dévissez, vous réaccordez parce qu'il faut sentir jusqu'à ce que vous avez le son et le niveau qu'il vous faut. Alors, on va faire ça et puis on va essayer de réajuster aussi ces vis ici. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Je ne veux pas trop parler parce que je voudrais quand même garder la vidéo très courte. Alors, on y va. Alors, la première des choses que je vais faire, il faut trouver un bon tournevis. Alors, je commence d'abord par enlever ça parce qu'on doit se sentir un peu libre lorsqu'on travaille. Alors, on y va là. Ok, voilà, c'est bon. Alors, comme j'avais dit, on va d'abord commencer par dévisser la partie ici des derrière. Voilà. Alors, c'est très important de rester organisé, donc gardez vos tournevis quelque part de très sûr pour ne pas les perdre, quoi. Ok. Voilà. Déjà, le nombre des ressorts, moi, ça me va. Vous savez, vous pouvez utiliser autant que vous voulez. Je pense que vous pouvez utiliser 5. Mais déjà, pour moi, 3 ressorts, ça me suffit. Alors, comme j'avais dit, on a cette partie ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Cette partie ici. Alors, avec ces 2 vis-là, on va essayer de les dévisser légèrement. Il ne faut pas aller trop fort parce que après tout, ça peut se détacher. Donc, on va aller légèrement là. Observe, toujours coincé. Faut essayer de remettre pour voir un peu, pour voir la tension, quoi. Voilà, présentement là, c'est désaccordé, mais le mouvement est quand même un peu plus relax. Donc je peux... Alors je vais essayer de réaccorder pour voir un peu à quoi ça sonne. Je prends mon accordeur. Alors on va aller... Alors, là, maintenant, vous remarquez que le mouvement, il se penche juste d'un seul côté. Et puis, je pense qu'il est encore toujours un peu plus dur. Je voudrais que ça soit encore un peu plus léger. Alors, du coup, je vais essayer de
refaire la même formule. Oh, il est débranché. Tout ce temps, il était débranché, j'ai pas su. Voilà. On y va. Donc on a... un problème avec ces trucs, je veux aussi arranger ça. Mais pour l'instant, je suis encore concentré ici. Voilà, déjà je pense que c'est bon, c'est pas trop dur, c'est pas trop léger. C'est assez suffisant. Je vais essayer d'alléger maintenant les vis ici. Mais avant de faire ça, on va d'abord faire les 4 qui sont au milieu. Donc, j'essaie de... Voilà. Un tout petit peu là. Là, c'est bon. Voilà, là on commence déjà à avoir un mouvement. Lorsque j'appuie vers l'avant, on a en arrière. C'est bon déjà. Donc ça peut aller avec. De rejouer la même chanson que
dernière fois. C'est bon. Voilà les amis, donc on a fini avec ça. Voilà les amis, on a fini avec ça. Je suis déjà très content de la manière dont la guitare sonne. Sauf qu'il y a juste une petite modification à faire avec le tremolo bar. Je vais vous faire voir. En fait, ok, le volume, c'est bon. En fait, le problème c'est que le tremolo bar, il est trop loin. Lorsque je pose ma main, ça écarte ma main des cordes. Donc, ce que je veux faire, c'est juste, vous voyez là, vous voyez, c'est un peu penché. Alors, je vais essayer de remettre un peu à ces niveaux ici, un peu plus bas. Donc, je vais juste diminuer. Je veux juste mettre quelque part coincé et puis essayer de bloquer ça. Sinon, merci d'avoir suivi. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et si vous avez aussi votre histoire à partager, bien faites-le moi savoir en commentaire. Sinon, je vous vois au prochain numéro. Ciao!